Nous devions rappeler ce que fut la résistance, ce que fut la déportation, qui était une autre des conséquences de cette résistance. Au début des années 70, sollicitée par la ville de Besançon, Denise Laurac, ancienne déportée, épaulée par l'historien François Marcot, va créer le musée de la résistance et de la déportation, un musée qui aujourd'hui cherche un nouveau souffle. Il était urgent de le repenser l'exposition permanente, mais aussi plus globalement la conception même du musée. Il fallait passer par une collecte. Oui, c'est important parce que c'est à la fois une manière de continuer à enrichir les collections, mais c'est aussi une manière pour nous de sensibiliser tout le monde, tous les citoyens, à la détention de ce patrimoine. Le musée s'est construit avec la collecte d'archives, d'objets et de témoignages. Celle de 2019 renvoie à la toute première lancée par Denise Laurac. Les documents sont arrivés chez moi à un rythme tel que je l'ai déjà dit. J'en avais sous mon lit, j'en avais sur les meubles, j'en avais sur les tables, j'en avais sous les tables. Je crois que ce musée venait à un moment où il était moralement nécessaire et où les gens aspiraient à ce qu'il y ait une telle création. On savait qu'on allait avoir des choses, mais on ne savait pas à quel point on allait poursuivre en fait ces rencontres comme l'ont été en fait les rencontres avec Denise Laurac et les donateurs. Et nous, c'est ce qu'on continue en fait. C'est vraiment le fait de rencontrer de nouveaux donateurs, de créer du lien avec des familles. Force française de l'intérieur, région d'Auvergne. Donc ça, c'est sa carte de résistant en Auvergne. Vous en prendrez soin ? Oui. Promis ? Promis. Jean Kallmann est le premier donateur de cette nouvelle collecte. Il a déposé au musée les objets qui témoignent du parcours de son père, Michel. Quand on était petit garçon, parfois, la récompense, mon père nous ouvrait sa boîte dans laquelle il avait tous ses souvenirs, plutôt quand on dit des souvenirs, c'était plutôt des mauvais souvenirs, mais de son passage en tant que militaire et prisonnier en Allemagne. Il y avait ces bandeaux de résistants, il y avait un tas d'objets, des boussoles qu'il s'est fabriquées, lui, pendant qu'il était prisonnier, pour pouvoir s'orienter, puisqu'il était prisonnier à l'est de l'Allemagne. Moi, qui suis l'aîné des garçons, j'avais peur que cette boîte se disperse et qu'elle finisse je ne sais où, malheureusement. Ces dépôts permettent, au-delà des objets, de reconstituer des parcours qui peuvent éclairer l'histoire. Ces dons, ce sont des archives qui sont des archives familiales à la base, les archives du grand-père, les archives du grand-oncle, de la grand-mère évidemment, qui ont vécu les événements. Et tout ça se transmet de famille en famille. Et puis finalement, là-dedans, il y a une part d'histoire aussi. Dans le nouveau musée, un espace sera dédié à l'art concentrationnaire. De nouveaux dépôts pourraient enrichir l'imposante collection du musée, unique en Europe. À travers ces collections et ce prisme familial et incarné, à travers ces parcours qu'on peut documenter avec des photos, avec des documents, avec des objets, on se dit qu'on va arriver justement à pouvoir toucher notre public en lui présentant une histoire vivante dont on sent presque encore le pouls battre finalement. Les témoins directs ont disparu pour la plupart. Cette restructuration de l'espace sera là pour mieux ancrer ce pan de mémoire collective à l'adresse des nouvelles générations.